Merci beaucoup. Nous allons prendre le second intervenant, M. Moustapha Cherkaoui, ancien ambassadeur du Maroc, pour une intervention sur le thème « Le Maroc et la lutte contre l'extrémisme religieux, le cas de Boko Haram au Nigeria ». Monsieur l'ambassadeur, vous avez 15 minutes. Donc permettez-moi d'abord à mon tour de remercier les organisateurs de cette journée. Effectivement, je me rappelle qu'il y a quelques années, on ne pouvait pas parler de l'Afrique sans passer pour un rigolo, un provocateur, ou un arriéré. Et justement, le fait qu'on se réunit aujourd'hui, c'est une bonne chose. Cette réunion aurait été inimaginable il y a quelques années. Les collègues savent cela. Alors, donc, je remercie beaucoup les organisateurs. Et bon, le sujet que je dois traiter, effectivement, le Maroc et l'extrémisme religieux, on en parle, tout le monde le sait, donc je n'ai pas grand-chose à apporter. C'est pour ça que je me suis dit que ce serait intéressant de parler d'abord de ce mouvement terroriste qui est Boko Haram. Ça peut peut-être apporter quelque chose de nouveau, surtout que dans ces moments-là, on ne parle que de ça. L'origine de Boko Haram. D'abord, Boko Haram, c'est quoi? En langue Hausa, Boko Haram, ça veut dire tout ce qui vient de l'extérieur, de l'Occident, est haram, est interdit. Ça, c'est donc l'explication du mot Boko Haram. L'origine, c'était un mouvement qui s'appelait Maïtatsin. Il s'agit donc, en 1970, un monsieur qui s'appelait Marwa est venu du Cameroun. Il est venu au Nigeria et il a fondé un mouvement qui luttait contre la corruption institutionnalisée, contre les religieux qui collaboraient avec les autorités locales. Il a fondé donc un mouvement qui s'appelait Maïtsatsi. Ce Marwa est mort dans des confrontations avec la police nigériane. Après sa mort, le mouvement n'était pas très important, donc il y avait des groupuscules qui se sont isolés dans le nord du Nigeria et ils ont créé ce qu'ils appelaient les talibans du Nigeria. Ces talibans du Nigeria se sont donc réunis dans le nord du pays et ils ont commencé un peu à attaquer. Mais tout ça, c'était limité, c'était dans un contexte très très limité et qui n'avait pas l'importance qu'a aujourd'hui. Bon, devant cette situation, un certain Mohamed Youssouf a fondé une école islamiste, fondamentaliste, dans le nord du pays, et il a commencé donc à prêcher des notions islamistes extrémistes. La police nigériane a commencé un peu à enquêter sur ce Mohamed Youssouf et les gens qui se trouvaient autour de lui et qui sont principalement des chômeurs parce que la situation dans le nord du Nigeria est une situation catastrophique. Vous savez, le nord du Nigeria, il est à majorité musulmane, mais avec la découverte du pétrole dans le sud, l'agriculture dans le nord
a été marginalisé. Il y avait beaucoup de chômeurs et la situation sociale du pays, de la région, était très catastrophique. Ce qui fait que c'était un terreau très riche pour des extrémistes, contre l'extrémisme. En 2002, Mohamed Youssouf, qui faisait l'objet d'enquêtes aussi de la part de la police, qui ignorait à ce moment-là le mouvement, mais il commençait à enquêter sur ce Mohamed Youssouf. Ils l'ont arrêté. Et ils ont commencé à le faire tourner dans une voiture dans le pays, à Borno, dans l'État du Nord, le Nord musulman, et ils l'ont tué dans la garde à vue. Les bruits qui ont couru à ce moment-là, aussi bien par les gens que par les organisations de défense des droits de l'homme, ont dit qu'il a été exécuté d'une façon extrajudiciaire. Donc en prison, il a été tué. La police a dit que c'était un suicide. Mais là, c'était les premiers membres du Boko Haram qui ont été recrutés à ce moment-là. Alors on commençait à attaquer des religieux, les institutions du pouvoir local, les prisons, la police, les commissariats. Et c'est comme ça que les premiers membres du Boko Haram ont été recrutés. À ce moment-là, donc, c'était les talibans du Nigeria, mais ils se sont donnés comme nom Boko Haram. Alors, en 2009, donc c'était la mort de Mohamed Youssouf, et les membres de ce mouvement terroriste qui s'est créé à ce moment-là ont commencé à prêcher un islamisme, l'adoption de la charia, pas seulement dans le nord du pays, mais dans tout le Nigeria. D'où, à ce moment-là, ils ont commencé à attaquer, à procéder à des attaques aussi bien dans le nord du pays que dans la capitale, puisque le Bureau des Nations Unies, à l'époque en 2010, a été attaqué par une bombe. Il y avait une vingtaine de morts à ce moment-là. En 2011, l'ancien président Obasanjo, l'ancien président du Nigeria, a commencé à faire une sorte de négociation avec ce groupe pour qu'il puisse arrêter ses actions terroristes. Il a rencontré donc la famille de Mohamed Youssouf, qui lui ont présenté une liste de choses à faire, de réclamations, dont le gouvernement nigérian a accepté une partie. Et on est arrivé presque à une entente. Seulement quelques jours après, 3 jours après, on a tué le beau-père de Mohamed Youssouf, a été assassiné, et les négociations se sont arrêtées à ce moment-là jusqu'à ce jour. Et on voit maintenant que le mouvement, non seulement le mouvement s'est renforcé, mais il procède maintenant à des actions spectaculaires telles que l'attentat manqué contre un grand cheikh musulman à Kano, dans le nord du Nigeria, la grande ville de Kano, et le kidnapping de ces femmes, de ces enfants de l'école. À ce jour-là, il y a 2-3 jours, le président du Nigeria a déclaré aux Nations Unies que Boko Haram a officiellement, jusqu'à maintenant, a tué 13 000 personnes, ce qui est un nombre très important, même si le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique. 13 000 morts, c'est quand même beaucoup. Bon, qu'est-ce que le Maroc peut faire à ce moment-là? Donc vous me dites pourquoi on parle de ça, alors que peut faire le Maroc? Bon, le Nigeria, vous savez que même si Haddaoui n'a pas
déclarer les noms des pays qui forment un peu le noyau dur contre le Maroc. Le Nigeria était un pays qu'on peut nommer, qui est tout à fait l'un des pays qui a reconnu la race, dont il y a un ambassadeur, même un représentant avec pignon sur rue, à Abuja, dans la capitale nigériane. Et donc le pays avait adopté des positions très négatives à l'encontre du Maroc. Ça s'est calmé depuis un certain temps, mais il reste quand même parmi les pays adversaires du Maroc. Alors, mais ils nous ont proposé, il y a quelques années, malgré tout, ils ont dit, bon, on oublie l'histoire du Sahara, qui sera réglée sûrement par les négociations, et ça c'est un point positif venant du Nigeria, qui avant réclamait donc l'indépendance de la région, mais qui maintenant commence à dire non, on peut négocier, on peut trouver une solution négociée, ce qui est vraiment un pas très raisonnable. Alors, le Maroc, qu'est-ce qu'il peut faire pour aider le Nigeria? Le Nigeria, ils ont dit effectivement, on essaie de développer la coopération dans tous les autres domaines, dans les domaines économiques évidemment, et aussi dans les domaines évidemment religieux. Le Maroc, dernièrement, il y a un mois, a signé avec le Nigeria un accord pour la formation des imams, comme on l'a fait avec les pays qui sont proches de nous, qui ont toujours été un peu nos amis, comme la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, et on a signé donc un accord pour la formation des imams. Le Maroc peut faire beaucoup, parce qu'il a une expérience avérée dans le domaine, il peut apporter beaucoup au Nigeria, et de là peut-être amener le Nigeria justement, en plus des accords économiques, des coopérations économiques, des intérêts dont tout le monde parle, on peut leur apporter donc une aide dans le domaine en utilisant l'expérience marocaine dans le domaine de lutte contre l'extrémisme religieux. Cela dépendra seulement du Maroc, parce que le Nigeria est prêt à développer, mais évidemment, nous sommes toujours, bien que la première fois où le Maroc a arrêté de sa politique de dire que lorsqu'il y a reconnaissance de l'entité, lorsqu'un pays reconnaît l'entité sécessionniste, le Maroc rend les relations diplomatiques. Et c'est la première fois. Avec le Nigeria, quand le Nigeria a reconnu, le Maroc n'a pas rompu les relations diplomatiques. Donc, on a pris conscience quand même de l'importance de ce pays, de continuer le dialogue avec ce pays. Donc, on peut toujours développer ces relations et apporter notre expérience, l'expérience du Maroc, la modération, la manière dont il lutte contre l'extrémisme religieux, on peut le faire. On me dit ici qu'il me reste encore peut-être 2 minutes, même pas 3 minutes. 3 minutes tout à l'heure, mais j'ai parlé déjà pendant 1 minute. Il n'y aurait aucun problème, je répondrai plutôt à des questions parce que, effectivement, l'essentiel c'est que le Boko Haram continue de se renforcer et nous, on a mis en place les bases d'une coopération, seulement il faut l'appliquer, il faut la développer. Je vous remercie.